de notre matinée consacrée ce matin sur Judaïque FM à la Journée internationale des droits des femmes. En studio avec nous, Annie-Paul Derjanski et bonjour également Lise, rebonjour notre invitée qui est Aude Florenne, fondatrice de l'association Solide Elle. Alors Lise, on a aujourd'hui Aude Florenne avec nous parce qu'elle propose quelque chose qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui pour les femmes, c'est-à-dire une association qui s'adresse non pas aux femmes en grande précarité, mais à toutes ces femmes dont on ne parle jamais, j'ai presque envie de dire ces femmes de l'ombre, des classes moyennes qui du jour au lendemain peuvent se retrouver sans emploi, qui peuvent se retrouver dans des accidents de la vie avec un divorce et qui jusqu'à aujourd'hui n'avaient personne pour les aider. Alors Aude Florenne, qu'est-ce que vous leur proposez et qu'est-ce que c'est que votre association Solide Elle? Alors, notre association, c'est une association d'écoute, d'accueil de bienveillance et de non-jugement pour écouter ces femmes qui sont en difficulté et qui ont eu beaucoup de portes qui se sont fermées face à leurs difficultés, malheureusement. On veut remettre en mouvement ces femmes. En fait, on a fait le constat en 2015, c'est en 2015 où on a créé cette association, et on a fait le constat que autour de nous, nous avions des femmes, des amies, de classe moyenne plus, qui avaient entre 40 et 60 ans, notre tranche d'âge, une tranche d'âge de transition de vie, où généralement il y a des périodes de questionnement, des bouleversements aussi, des ruptures personnelles ou professionnelles. Tout ça se bouscule, s'en mêle, et souvent les galères s'accumulent. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses pour la précarité, mais pas pour ces femmes. Et quand elles demandaient de l'aide, beaucoup de portes se fermaient. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on les accueille. Et pourtant, on ne voulait pas non plus refaire ce qui existait déjà, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de structures d'aide sur Paris. Donc on a deux rôles en fait. On accueille ces femmes sur une courte durée, sur 1 à 3 entretiens. On les écoute sans jugement, on est toutes des professionnels de l'écoute, coach ou psychologue. C'est très important pour nous le côté professionnalisme, le côté engagement aussi. Et on les aide à déjà déposer leur fardeau et de mettre des mots sur leurs difficultés. Bon, c'est ce qu'on appelle l'écoute. C'est ce qu'on appelle l'écoute. Et puis après, une fois qu'on a identifié avec elles leurs besoins prioritaires, on les met en relation avec nos partenaires qui sont très diversifiés. C'est-à-dire? Alors, nous pouvons avoir des indépendants qui s'engagent auprès de notre association, qui partagent nos valeurs. Ça, c'est très important pour nous. Nos valeurs sont de l'engagement, de la générosité. Ces partenaires donc doivent s'adapter à la condition financière de la personne et recevoir gratuitement le premier rendez-vous. Une valeur de non-jugement aussi et de bienveillance. Donc, on peut avoir des psychologues, des coachs, mais des avocats, des juristes. Et puis, il y a aussi toutes les organisations qui existent, de structures à l'emploi, mais toutes ces organisations ou d'aide, elles sont généralement très ciblées et elles sont très spécifiques. Notre rôle aussi, c'est d'identifier ces spécificités et de permettre à ces femmes de leur dire, ben voilà, vous avez telle difficulté, besoin prioritaire, on pense que telle association est mieux faite pour vous accompagner, ou un indépendant sera peut-être plus agréable pour vous, qui va donner juste des informations et qui va vous aider à vous remettre en mouvement. C'est-à-dire, ce qu'il faut éviter justement pour ces femmes qui appartiennent aux classes moyennes, c'est qu'elles partent en spirale vers la précarité et la grande précarité dont après elles ne sortiront plus. Or, malheureusement, aujourd'hui, les services publics et la collectivité, en fait, ne prend en charge que les femmes de cette grande précarité. Vous avez tout à fait raison. C'est d'autant plus important, si vous voulez, c'est que c'est important de travailler sur la précarité, mais c'est important de l'éviter surtout. Or, ces femmes, souvent, quand elles ont des problèmes de couple, 70% des femmes qui viennent nous voir ont des problèmes de travail et de couple. Alors, dites-moi, cet après-midi, journée de droits des femmes, vous faites à la mairie du 17e arrondissement un salon, des ateliers, des tables rondes. Qu'est-ce que les femmes, il y a plein de femmes qui nous écoutent, on sait qu'on a des femmes dans le 17e arrondissement, puis à Paris, on prend le métro, on y va. On va donner tout à l'heure peut-être la station de métro pour aller à cette mairie. De quelle heure à quelle heure et qu'est-ce qu'elles vont trouver à la mairie du 17e cet après-midi? Alors, cette porte ouverte est à la mairie du 17e, rue des Batignolles.
métro Liège, et du coup c'est de 14h à 18h, elles vont trouver déjà des témoignages de femmes qui ont accepté de témoigner pour montrer qu'elles étaient dans une galère alors qu'elles avaient une vie sans embûches avant. Elles vont avoir aussi des témoignages d'indépendants et puis elles vont avoir plein d'organisations et d'indépendants qui seront là sur des stands pour expliquer ce qu'ils font avec Solidaire. Et puis il y a des ateliers d'écoute, du speed coaching, des ateliers CV, des ateliers de réflexologie, parce que tout ça c'est important. Nous voulons prendre la femme dans sa globalité. De réflexologie, c'est-à-dire on va leur masser les points d'acupuncture. Voilà, exactement. Pour les mettre, il est important que quand nous sommes en difficulté, eh bien, il faut faire attention à son corps, il faut reprendre du dynamisme. Et c'est notre rôle d'identifier avec la femme ce dont elle va avoir besoin. Mais elles auront aussi la possibilité d'apporter un CV. Elles ont la possibilité, bien sûr, d'apporter un CV. Nous voulons vraiment que cet après-midi leur permette de voir que notre porte est ouverte et qu'elles osent frapper à notre porte. Il ne faut pas rester seule, quelle que soit la difficulté. Alors, comment vous est venue cette idée? Vous avez dit que vous étiez 3 fondatrices. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant d'entrer en studio, que vous aviez été toutes des femmes de. Vous êtes toutes des femmes de, ça veut dire des messieurs qui ont une devanture publique et un certain statut social. Et que vous apparteniez au monde de l'expatriation, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on part à l'étranger pour suivre son mari, eh ben la femme, elle met sa carrière entre parenthèses et qu'ensuite il y a le retour. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur peut-être vos parcours personnels ou ce qui vous a amené à ce diagnostic? Tout à fait. Ben, moi, personnellement, j'ai suivi mon mari dans sa carrière professionnelle. On est parti aux États-Unis. Donc, je travaillais dans la décoration florale. Après, je me suis reconvertie. J'ai pris une formation de psychologue. Et à un moment, ben, quand on était à l'étranger, j'ai mis ma carrière de côté. À côté de ça, j'ai vécu très agréablement. Mais au retour, si vous voulez, le retour est très difficile. Et c'est là où on avait partagé, les 3 cofondatrices, cette expérience. Et on s'est rendu compte qu'on avait autour de nous des amies qui étaient dans une galère noire. Généralement, soit elles arrivaient et puis il y avait des problèmes de couple. Et là, elles avaient quitté leur boulot alors qu'elles avaient fait HEC, etc., des super carrières. Problème de séparation, problème de logement, problème de garde d'enfants. Et d'un seul coup, les amis, le cercle, toutes les administrations, tout le monde se ferme. Et en plus, elles n'osent pas demander d'aide. Elles ne savent pas où frapper. Et on s'est dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, parce que ce qui est important, c'est que ces femmes qui appartiennent aux classes moyennes, voire aux classes privilégiées, qui risquent de partir très rapidement dans la grande précarité, et ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et ce n'est pas dit. et ce n'est pas dit. En fait, elles se retrouvent aussi très rapidement seules, c'est-à-dire que l'environnement proche abandonne. C'est pas que l'environnement proche abandonne. Je pense que l'environnement, au contraire, essaye de les aider, mais leur donne beaucoup de conseils. Et le problème du conseil, ça enferme. C'est aussi le côté important de l'écoute. L'écoute doit faire émerger les forces de la femme. Et c'est notre mission, c'est de les écouter pour leur montrer qu'elles ont plein de force en elles et qu'on va les aider à les mettre en mouvement. Et que vous allez les aider concrètement, parce que certes, il va y avoir réflexologie, il va y avoir psychologue, il va y avoir avocat, mais il y aura aussi, parce que ce qui est quand même, effectivement, malheureusement, important, le nerf de la guerre, de quoi assurer un minimum d'indépendance financière, ou en tous les cas de sauvegarde financière. Elles vont être aidées à retrouver un emploi. Tout à fait, elles vont être aidées à retrouver un emploi, mais ce qui est important, c'est d'identifier qu'est-ce qui va leur permettre de trouver un emploi. Et il y a ça aussi. Hier, on était au salon de l'emploi du MEDEF, des seniors, et beaucoup d'organisations nous disaient « mais on reçoit des femmes, mais finalement, elles ont d'autres problèmes à régler avec l'emploi ». Et il faudrait qu'on trouve des organisations pour ça. Et on a dit bon, on est là. Nous, on est là aussi pour montrer aux femmes, ben voilà, nous, on va vous aider aussi à régler vos problèmes de séparation. Et comme ça, vous aurez l'esprit plus libre pour trouver un emploi. Ou votre CV est bien, mais il faut quand même travailler plus sur votre projet de vie. On fait un diagnostic, on met un mini plan d'action en place avec elles pour leur montrer quel chemin à suivre pour les accompagner sur du plus long terme. Une dernière question, qui vous aide ? Qui nous aide financièrement. Oui. Alors malheureusement, pas beaucoup. Heureusement, on a la Fondation Terre Plurielle qui nous a beaucoup aidé. Il y a Yves Rocher qui nous aide, des AGF qui nous ont aidés aussi pour AGF 8 pour cette journée et la mairie du 17e bien sûr qui nous accueille. Mais malheureusement, si vous voulez, les fondations
ont plus envie d'aider sur des actions qui se voient. Aller construire une maison en Afrique, faire quelque chose pour la précarité, ça se voit et c'est plus facile à mettre en valeur, Exactement. à faire passer. Alors que aider les femmes individuellement, Eh ben, voilà. voilà. Alors qu'il y en a vraiment besoin, il faudrait mieux aider en amont pour éviter la précarité et aussi prendre du temps pour aider ces femmes-là et aussi des moyens. Oui, parce que je le répète quand même, si on n'aide pas les femmes des classes moyennes, Élise, je crois que c'est important oui, bien aussi sûr, de le faire bien sûr. en retour, même vis-à-vis des structures sociales, par exemple, puisqu'on est sur une antenne juive de la communauté juive, si on n'aide pas les femmes des classes moyennes, et très souvent les assistantes sociales, les psychologues, Exactement. des structures qui sont là pour Oui, aider ben, en ne cas de savent pas difficulté. trop comment Voilà, faire. sont oui. désemparées par des femmes dont elles ne comprennent pas forcément l'ancien train de vie, le mode de vie même actuel, un appartement plus grand que ce qu'elles-mêmes, assistantes sociales, ont, une famille, un mode de vie familial auquel elles ne sont pas habituées. Ce n'est pas pour ça qu'elles n'ont pas besoin d'être aidées dans ces moments difficiles. Alors, et je rajouterais juste une dernière chose, c'est qu'une femme aidée, c'est une famille aidée. Et ça, c'est très, Ça, c'est très important. c'est vrai, c'est C'est très très beau. important. Une femme aidée, une famille aidée. Donc, à partir de quelle heure, mairie du 17e, cet après-midi? 14h, de 14h à 18h. Et surtout, si vous ne pouvez pas venir, on est là, dans le 17e, 11 bis rue Ampère. On a un site, solidel.com. On a un numéro de téléphone. Je vais le donner, vous voulez que je le donne? Allez-y. C'est le 07 83 38 11 30. Je répète, 07 83 38 11 30 pour vous renseigner, pour prendre rendez-vous et surtout faites passer ce numéro auprès de proches en difficulté, de femmes qui ont des problèmes qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Solidel est là. Voilà, on vous attend et surtout ne restez pas seuls. Et surtout, c'est que ça s'adresse aux femmes de 40 à 60 ans. Hein. Oui, Exactement. Ne c'est pensez pas important. que ça s'arrête à 35 ou 45. Non, tout à fait. Voilà. Merci. Vous restez avec nous? Vous avez encore un peu de temps? Oui, je Voilà. vais rester. Tout de suite, on marque une pause et on se retrouve juste après. On va appeler le rabbin Florian Chinsky.